Cette fois-ci, une autre activité, je vais vous lire une histoire et si vous y arrivez, vous pourrez essayer de lire quelques mots depuis chez vous. Elle est bien d'actualité cette histoire puisqu'elle s'appelle le Grizzly Virus. On commence. Léonie Bizette a beau être une adorable demoiselle, rien n'y fait. Personne n'ose franchement s'approcher d'elle, car par malheur, à chaque petit coup de froid, Léonie éternue. Et alors, me direz-vous? Ah ah. Tchoum! Alors, quand ça arrive, ce n'est pas un petit asticot vert tout gluant qui sort de son nez, voyez-vous, mais un grizzly géant, avec 4 grosses pattes et un tas de grandes dents. Et c'est comme ça depuis le berceau. Elle a déjà éternué au moins 3 os. C'est arrivé presque partout, à l'école, à la piscine, au cinéma. L'ours s'échappe, caracole, gronde et sème l'effroi. Léonie doit donc faire très attention. Dès l'automne, elle reste sagement à la maison. Elle a toute une panoplie de moufles, de cache-nez, de gros manteaux et de bonnets. Dès qu'elle renifle, qu'elle toussote ou que sa gorge pique, c'est la panique. Elle sort les pastilles pour la toux, les tisanes fumantes et au miel doux et le sirop antiseptique. Une seule personne sur Terre trouve le problème de Léonie franchement super. Jean-Félix Larnac. Un type sournois et fourbe et démoniaque. Il est le directeur de la FOC, la fabrique des ours de compagnie. À cause de lui, il n'y en a plus nulle part, ni dans les montagnes, ni dans les forêts, et si ça continue, son usine va fermer. Mais Jean-Félix n'a qu'une seule ambition, être riche, à ne plus savoir que faire de ses milliards et de ses millions. Il fait donc tout pour devenir l'ami de Léonie. Elle est très contente, elle n'en a jamais eu avant lui. Il lui offre d'abord un ventilateur super puissant. Dès qu'elle l'allume, Hatchoum! Jean-Félix sourit et capture vite fait, bien fait, le grizzly. Puis il lui achète ensuite un immense sac de poivre. Elle l'ouvre et puis Hatchoum! Jean-Félix est ravi. Son plan fonctionne à merveille. Il fait aussi mine de la chatouiller et agite une plume sous son nez. Aussitôt, Hatchoum! Jean-Félix est tout heureux. Ses affaires vont de mieux en mieux. Désormais, plus personne n'a peur de ces animaux. La FOC les apprivoise, les dresse pour qu'ils soient aussi sages que les caniches en laisse. Le grizzly est à la mode. C'est du dernier chic. Tout le monde réclame son ours domestique. Dans la rue, on peut souvent voir des dames très coquettes en promener un. Et il est toujours de la même couleur que leur sac à main. Même au restaurant, c'est devenu très courant. Les gens dînent joyeusement, papotent et rient toute la soirée. Un gros grizzly endormi à leurs pieds. Bon, pour se déplacer en voiture, avec, c'est toute une autre affaire. Mais il suffit de démonter les portières. Les commandes pleuvent sur Jean-Félix. New York, Calcutta, Copenhague, Pékin. On veut des ours de Montréal à Dublin.
Jean-Félix ?» Léonie fait de son mieux. Du soir au matin, elle éternue aussi souvent qu'elle le peut. Elle ne veut surtout pas le décevoir, alors elle fait n'importe quoi. Se promener par grand vent, les cheveux mouillés, remplir la baignoire de glaçons avant de se laver, dormir avec un bonhomme de neige, même en été. Elle a tout essayé. Mais un matin, quelque chose cloche. Alors que c'est l'hiver, qu'il pleut, qu'il fait moche, Léonie a une santé de fer. Un jour, une semaine, puis un mois passent sans qu'elle éternue une seule fois. Léonie Bizette n'a plus d'atchoum en stock. Malheur pour la FOC, Jean-Félix est désespéré. C'est la ruine, la faillite, le dépôt de bilan. Il crie après Léonie et se montre terriblement méchant. Elle est si triste que pour la première fois depuis très très longtemps, elle recommence à pleurer des caïmans. « Ah, vous ne saviez pas que ça lui arrive parfois ?» Jean-Félix non plus, je crois. Et voilà, fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne journée.